Comprendre. Message pour les temps de la fin. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème « Jésus ouvre la voie à travers le voile ». La question du jour, la vie éternelle est-elle une réalité? Max Lucado, dans son livre « 6 Hours, One Friday », raconte l'histoire d'un missionnaire au Brésil qui avait découvert une tribu d'Indiens vivant près d'une rivière. La tribu avait besoin de soins médicaux car une maladie contagieuse ravageait la population. Sur l'autre rive se trouvait un hôpital. Mais parce que ces Indiens croyaient que la rivière était habitée par des esprits maléfiques, ils préféraient mourir dans leur village plutôt que d'essayer de traverser la rivière. Le missionnaire leur expliqua que traverser la rivière était sans danger, parce que lui-même, il avait fait le voyage. Mais devant l'incrédulité des Indiens, le missionnaire les invita sur la rive et trempa sa main dans l'eau. Mais les Indiens ne furent pas convaincus. Le missionnaire entra dans l'eau jusqu'à sa taille et mouilla son visage. Cela n'eut aucun effet sur la peur des Indiens. Alors finalement, le missionnaire plongea et nagea sous l'eau jusqu'à l'autre rive. Une fois sorti de l'eau, il leva un poing triomphant. C'est alors que les Indiens ont poussé une acclamation et l'ont suivi. La peur et l'incrédulité s'étaient enfin dissipées en voyant que le missionnaire était sorti de l'eau vivant. Chers amis, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Jean 3, verset 16 nous dit que « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette vie éternelle est-elle une réalité? Oui, la vie éternelle est une réalité que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a arrachée pour vous et moi au prix de son sang. C'est cette vie éternelle dans un monde sans douleur qui donne du sens à la vie que nous vivons aujourd'hui. Sans cette perspective, tout ce que nous faisons, que ce soit en bien ou en mal, est complètement inutile. Vous recevez cette vie éternelle si vous renoncez au mal et acceptez Dieu dans votre cœur. Vous pensez peut-être que cela ne fera aucune différence dans votre vie. Mais non, cette décision transformera votre vie. Peut-être pensez-vous que Dieu ne voudra pas de vous, qu'il vous a oublié ou abandonné. Mais non, sachez que Dieu vous aime. Il connaît le cas particulier de chacun d'entre vous. Chers amis, il n'est pas encore trop tard pour accepter Jésus. À la croix, pour toi et moi, Jésus-Christ a traversé les eaux terribles du fleuve de la mort et en est sorti victorieux. Réjouissons-nous donc, car sa victoire, il l'a remportée pour que nous n'ayons plus à craindre la mort, mais que nous trouvions en lui la vie éternelle. Hébreux 3, versets 12 à 15 dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui,
afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants en Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Chers amis, comme le disait Mère Teresa, hier n'est plus, demain n'est pas encore. Nous n'avons qu'aujourd'hui. Commençons. Je t'invite donc à faire le choix de donner ta vie à Dieu et d'accepter dès maintenant de vivre selon les principes de sa parole. Si cela est aussi ton désir, prie avec moi. Éternel notre Dieu et notre roi, Dieu de miséricorde et de bonté, Dieu trois fois saint, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te remercions pour ton amour et ta protection envers nous. Nous te remercions, Père, parce que tu as bravé les eaux terribles de la mort et tu nous as fait la promesse de la vie éternelle. Éternel notre Dieu et notre roi, nous voulons bénéficier de cette vie éternelle que tu nous donnes gratuitement. Nous te prions, Seigneur, afin que tu viennes et que tu acceptes notre désir et notre désir de marcher avec toi. Change nos cœurs, transforme-nous et accomplir ta volonté dans nos vies, car nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ.